Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Guining Tat Chang, un écrivain auto-édité, totalement inconnu au bataillon. Pourtant, j'ai écrit 6 ouvrages, ce qui peut aussi vouloir dire qu'ils ne valent rien bien sûr. Je me suis rendu compte que pour être connu de nos jours, il faut aussi savoir faire sa propre promotion sur les réseaux sociaux, ce que je ne maîtrise pas encore. Mes publicités sur Amazon, Google et Facebook Advertising n'ont rien donné, comme vous pouvez le voir sur mon tableau de bord. Pour le mois de septembre, pas une seule vente, vous vous rendez compte? Donc j'ai décidé moi aussi de passer par YouTube. Mais rassurez-vous, ce n'est pas pour me plaindre, mais pour faire connaître mon travail, pour vous en parler. Alors seulement, vous pourrez en juger. Sans compter qu'avec le livre numérique, vous pouvez en lire des extraits avant d'acheter. Île Maurice, je reviendrai. C'est un récit semi-autobiographique. Si certains éléments proviennent de la réalité, d'autres relèvent de la fiction. Loin de mon pays, je me remémorerai souvent mon passé à Maurice, comme pour en recoller des morceaux brisés. Ce que j'avais vécu à Maurice me paraissait tellement universel que j'ai voulu en laisser une trace. Dans ce livre, je raconte mon retour à Maurice, après plus de 30 ans d'absence. Bien évidemment, les changements sont de taille, mais je ne suis plus le même non plus. Et c'est ce recul qui me permet de mieux me rendre compte du bonheur que je vivais et que j'avais laissé derrière. En parcourant les rues de Cure-Pipe, ma ville bien-aimée, dont je suis natif, en revoyant des lieux qui m'étaient si familiers, tant de souvenirs sont remontés à la surface. De ma famille d'abord, de nos malheurs et de nos joies, mais aussi les souvenirs de toutes ces communautés diverses qui gravitaient autour de nous. Comme le bonheur était simple à l'époque. Pourtant, on était tous pauvres. C'était un monde d'enfants de la rue, menant leur vie les pieds nus, sans être conscients de leurs différences. À chaque événement important que j'ai décrit, à chaque pratique religieuse, à chaque activité, est lié un souvenir personnel dont j'ai tiré un enseignement d'une grande utilité à ma propre construction. J'ai été professeur de français avant de devenir professeur d'anglais et d'être identifié définitivement comme tel. Ce noble mais dur métier que j'ai exercé m'a permis de faire le tour du monde et de côtoyer des personnes de divers horizons. J'ai connu le désert d'Afrique, les eaux de l'océan Indien, la neige des Pyrénées et la forêt amazonienne. Il est évident qu'en devenant autant français, je courais le risque de n'être plus que peu mauricien. Certes, même si je ne peux me prévaloir d'une maîtrise parfaite de la langue française, c'est bien avec des mots de France que je m'efforce désormais à apprivoiser ce cœur qui me vient surtout d'Inde, d'Afrique et de Chine. Certes, j'appartiens maintenant à la France. Ma vie est là-bas, où il fait aussi bon de vivre. Mais d'appartenir à la France ne me dépossède pas de l'île Maurice, de mon île bien-aimée. Et je vois encore en moi un petit Mauricien pur et dur, courant comme un long distance runner. Et j'aime encore rire, sourire et vivre. J'aime la vie, la mienne et celle des autres, de cet amour que m'ont enseigné mes parents, mes amis, mes compatriotes et mon île. Si je ne recherche plus the Southern Cross comme autrefois, c'est que je suis arrivé à bon port. Je vous remercie pour le temps que vous m'avez consacré. Je vous dis au revoir et espère vous retrouver dans un avenir bien proche. Si jamais